Bonjour, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui passionne pas mal de golfeurs. On va parler de puissance, de comment envoyer la balle plus loin. Et on va parler en particulier de quelque chose qui est important, un mouvement, en fait le début du downswing, que vont rater beaucoup de golfeurs qui vont avoir tendance à ne pas partir comme il faut. Et je voudrais juste dire un mot parce que j'en ai entendu parler pas mal. J'ai des questions là-dessus sur les fameux profils aériens, terriens, etc., etc. En fait, l'idée c'est que ce qu'on va voir aujourd'hui, ça vaut pour tout le monde, quel que soit son type de profil, parce que de toute façon, il faut le faire. Et il faut le faire. Alors peut-être des fois un petit peu avant, peut-être des fois un petit peu après, selon ce type de profil. Mais là, en l'occurrence, c'est valable pour tout le monde et tout le monde doit faire ce type de mouvement. Exactement. Après, ce qui va changer plutôt sur le type de profil, c'est la sensation intérieure. Comment arriver à faire ce mouvement. Par contre, le mouvement, on est à peu près certain, et quand on regarde tous les professionnels, hommes, dames, jeunes, plus anciens, seniors, quand on regarde tous les professionnels, on retrouve le même mouvement pour une question de puissance. Et ce mouvement va vous permettre deux choses. De garder à l'esprit que même au début du downswing, on va continuer à emmagasiner de la puissance, à emmagasiner de l'énergie pour la retransmettre vraiment ici à l'impact. Et donc, pour vous éviter d'utiliser trop vite, de mettre trop vite votre énergie, votre puissance dans votre descente. C'est ça l'erreur que je vois beaucoup chez beaucoup de joueurs, c'est que dès qu'ils veulent mettre de la puissance, de la vitesse, ils mettent de la force déjà et pas de la puissance, et en plus ils la mettent très tôt, c'est-à-dire qu'au lieu de la mettre ici en bas, vous voyez, c'est ici en bas, on la met de suite en haut, on la met de suite ici. Et alors ça va avoir différentes conséquences et qui va nous poser plutôt des problèmes, c'est que soit je vais avoir un corps qui va être trop en avance et peut-être un mouvement qui va aller trop dans le sol et bam, je plante. Soit je vais envoyer mon club et je vais lancer mon club derrière, bah alors là j'ai aucune puissance au moment de l'impact. Vous voyez, regardez, je ne peux pas traverser ni rien, aucune puissance. Enfin, ça va nous poser beaucoup de soucis. Donc, comment réussir à sentir, trouver, avoir la bonne image du début du downswing pour continuer à garder cet esprit, c'est que jusqu'à la mi-descente, jusqu'ici, je continue à emmagasiner de l'énergie, de la puissance. Mais tout simplement, on va le séquencer. Donc, ça va donner quoi? C'est, je vais monter ici, et ce qu'on va faire, c'est ce que j'appelle l'exercice de la pompe ou de sonner les cloches, c'est-à-dire qu'on va descendre et remonter. Descendre et remonter. Alors attention, vous voyez, regardez, le mouvement, il est petit. C'est pas je descends pas jusqu'ici. Et je vais pas jusqu'à la balle. Non, c'est je monte, je descends et je remonte. Vous voyez, je descends et je remonte. Et bien ça, voilà, ce petit truc permet de garder à l'esprit que on emmagasine de l'énergie et que là, j'emmagasine pour la transmettre en bas. D'accord? Donc, je le fais plusieurs fois, d'abord sans la balle. Je suis ici, je monte, je descends, je monte. Je descends, je monte. Je descends, je monte. Donc, en fonction des sensations, ça peut être le bras gauche, ça peut être le coude droit, ça peut être le bas du corps. Ça, c'est à vous de voir. Par contre, vraiment, tac. Et n'ayez pas peur de regarder dans un premier temps. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de le faire avec la balle, en tapant la balle. Alors, comment ça va donner? C'est, je vais me placer, je vais monter, descendre, remonter, et ensuite taper. D'accord? Je fais une fois et je tape. D'accord? D'abord, je m'y suis entraîné plusieurs fois, et là, je le fais avec la balle. Donc, je suis là, je me place tranquillement, et je fais la pompe. Je monte, je descends, et je tape. Voilà, d'accord? Donc ça, c'est un exercice qu'on peut faire avec n'importe quoi. De toute manière, c'est pour travailler la puissance. Donc vous pouvez même prendre un sun wedge, ça travaillera la puissance avec votre sun wedge. Donc là, moi j'ai pris un fer 5, donc je refais à vide, je monte et je descends, et je descends. Voilà, tac, je sonne les cloches, je fais la pompe, d'accord? Je pompe là, tac, et je joue. Et je le refais avec la balle. Je suis ici, je me positionne, je fais un coup de pompe et je tape la balle. D'accord? Donc ça me permet de me dire, je garde de l'énergie jusqu'ici
pour ensuite pouvoir la mettre poum, à l'impact, d'accord? C'est jusqu'ici, il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas de vitesse utilisée. On commence à utiliser toute l'énergie ici, à partir de la fin de la pompe. Donc, ça vous permettra vraiment de jouer et de comprendre comment réussir. On sait peut-être comment mettre de la puissance, quels éléments il nous faut à la monter, mais ça vous permet de vous dire que vraiment la puissance, vous pourrez la retranscrire à l'impact. Donc cet élément-là, la conservation d'énergie, le fait de ne pas faire aussi de daily release, il y a les deux en fait qui se catapultent en plus là, c'est-à-dire que non seulement on dépense beaucoup d'énergie pour amener le club, mais en plus on envoie cette énergie par là-bas. Donc là c'est double peine pour pouvoir taper fort. Donc ces éléments-là, ça fait certaines des portes, nouvelles portes de la puissance que tu as développées dans la formation, les 6 plus une nouvelle porte de la puissance. Il n'y a pas que cet exercice-là, il y en a énormément d'autres. À chaque fois qu'il y a une porte, à peu près, on va dire, il y a 2 à 3 exercices qui viennent s'ajouter dessus. Et chacune des portes, en fait, va s'appuyer sur la précédente pour créer de plus en plus de puissance. Exactement. Chaque porte sont des passages. Et si on commence bien par la première porte, eh bien, déjà rien que par la première, on a plus de puissance, on peut avoir plus de puissance après la deuxième, et tout s'enchaîne assez logiquement et assez facilement si on part bien de la première. Après, voilà. Donc cette formation-là, c'est une formation que tu as réalisée pour e-golf. C'est une formation qui plaît énormément sur le site. Je pense que tu l'as vu, je te l'ai déjà dit, les gens apprécient. De toute façon, ça fait partie des sujets des sujets préférés des beaucoup de golfeurs. Il y a 2 sujets au golf. Il y a les problèmes de régularité et les problèmes de distance. C'est les deux premiers problèmes cités. Et là, on en résout un, c'est celui de la puissance. Comment faire pour gagner les mètres qui manquent, peut-être pour attaquer avec un fer plutôt qu'avec un hybride. Ça peut être ça aussi, la puissance, c'est ça aussi. Et donc cette formation complète, vous pouvez la rejoindre maintenant. Cliquez sur le bouton qui est situé juste sous cette vidéo. Tout de suite après avoir validé votre accès avec le partenaire privé du site, vous retrouvez Fabien et moi dans cette formation les 6 plus une nouvelle porte de la puissance où Fabien vous décrit l'ensemble des éléments que vous devez absolument maîtriser pour créer un swing bien plus puissant que celui que vous avez certainement aujourd'hui si vous êtes intéressé par ce type de formation. Voilà, donc cliquez sur le bouton qui est situé sous cette vidéo et nous on vous dit à tout de suite sur le site privé. À tout de suite.